Alors, comme convenu aujourd'hui, on va parler d'ingéniosité dans son business. Euh, Souvent, on associe le mot ingéniosité, hein, on s'en fait une idée avec le côté génie, hein, l'idée de génie, ce qui n'est pas le cas. On l'associe aussi à l'intelligence, on l'associe aussi à le côté créatif. On ne peut pas être ingénieux si on n'est pas créatif. Là aussi, c'est une erreur profondément. Euh, L'ingéniosité est une caractéristique qu'on peut avoir, euh, malgré le fait qu'on soit pas, ou qu'on ne se pense pas du moins intelligent, etc., qu'on ne se pense pas forcément créatif, etc. Mais l'ingéniosité, c'est plutôt lié à la curiosité. Donc, si vous ne l'êtes pas, ça se développe, hein, la curiosité. L'idée étant toujours d'aller plus loin, d'approfondir, d'apprendre, de maîtriser davantage, etc. Donc c'est quand même quelque chose dans votre entreprise qui est courante comme démarche. Donc l'ingéniosité, c'est plutôt une histoire donc de curiosité. Lorsque vous avez votre entreprise, vous savez que vous avez tout un tas de choses à faire, bien évidemment, tas d'actions, tas de tâches, des étapes, des objectifs à atteindre, etc. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on se met dans le bain et puis on a cette optique de j'aviserai un petit peu au jour le jour. Ce qui est encore une fois de plus une grossière erreur parce que pour l'entreprise, tout doit être planifié, organisé, etc. Donc on n'est vraiment pas sur une bonne approche si on gère les choses au jour le jour. Pour l'avoir vécu, c'est franchement pas ni productif, ni rentable, ni intéressant à quelque niveau que ce soit, même au niveau de la charge mentale. C'est un sujet dont on parlera dans un autre live. Donc, lorsque donc on est dans l'entreprise, dans son entreprise, de préférence, hein, pas celle des autres, il faut approcher l'ingéniosité donc comme une curiosité. Autrement dit, ce que vous mettez en place, vous allez le mesurer hein, pour voir les progrès, pour voir les résultats, pour voir l'évolution des différentes stratégies que vous avez mis en place. Donc tout est mesuré hein, dans une entreprise pour que ce soit efficace. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez rester sur cette optique-là. Malheureusement, il y a des gens qui ont le même mode de fonctionnement qu'il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans, alors que le marché évolue, les technologies évoluent, les stratégies évoluent, même ne serait-ce que voilà, la communication sur vos réseaux sociaux, les plateformes évoluent, donc vous devez évoluer, vous ne pouvez pas fonctionner comme il y a 3-4 ans en arrière, c'est pas possible. Et la phase intéressante derrière, c'est de se dire, ok, donc non seulement je dois m'adapter, ça c'est une évidence, mais en plus je dois améliorer, je dois m'améliorer. On est sur des approches très claires d'évolution, et j'adore cette approche qui est toujours, et je le dis tout le temps, c'est que la phrase magique, c'est « comment je peux ?» Comment je peux améliorer? Comment je peux être plus rapide? Comment je peux être plus productif? Comment je peux automatiser certaines choses? Comment je peux rencontrer des gens? Comment je peux développer mes ventes? Comment je peux... Et cette phrase, sans arrêt, quand vous l'avez dans votre tête, vous fait toujours avancer et vous fait toujours être curieux. Donc, dès l'instant que vous avez quelque chose qui est en place, qui ne fonctionne pas, comment je peux le faire fonctionner? Vous avez quelque chose qui est en place, une stratégie en place qui match, comment je peux l'accélérer? Comment je peux la développer? Comment je peux la scaler? Et du coup, cette curiosité-là fait que vous avez tendance à récupérer tout un tas d'informations, parce que vous les cherchez, hein, ça ne vous vient pas comme ça, mais vous allez regarder des vidéos, vous allez lire des articles, vous allez peut-être participer dans des forums, vous allez peut-être échanger en direct avec des personnes, votre mentor, quelqu'un que vous connaissez, un expert dans ce domaine. Et plus vous apportez de l'information comme ça, plus vous vous nourrissez, plus votre cerveau, lui, emmagasine les infos, les met dans des petites cases, des petits tiroirs, il les range pour pas que ce soit trop la catastrophe, merdier, hein, pour parler poliment. Et donc, il va pouvoir, comme il les a en mémoire, il va pouvoir aller piocher dedans. Et c'est là où votre curiosité
démultiplie, je vous dis, par ces démarches de recherche sur différents canaux, sur différents supports, fait que lorsque vous allez avoir cette question, comment je peux, il se pourrait que votre cerveau, il aille justement aller piocher dans ce que vous avez déjà. Et c'est là que vous atteignez l'ingéniosité. Parce que vous allez peut-être faire des associations, enfin votre cerveau, sur le principe qu'on ne maîtrise pas toujours mais qu'on voudrait, lui va faire des associations et c'est là où vous allez créer quelque chose, inventer quelque chose, découvrir quelque chose, une approche, une stratégie, une méthodologie, un processus, peu importe, ingénieux parce que ça correspond à vos besoins, à vos attentes dans votre entreprise, mais c'est surtout parce que vous avez été curieux au préalable. Et cette ingéniosité-là, on est bien loin du côté je délègue, on est d'accord. Cette ingéniosité-là fait que vous pourriez d'un coup avoir une approche dans votre ingéniosité qui va vous faire changer votre stratégie de communication, qui va faire évoluer votre produit, toujours en adéquation avec votre marché, votre cible. C'est là que vous allez pouvoir trouver, je ne sais pas moi, une manière de diminuer vos coûts de production, de pouvoir entrer dans un nouveau marché, de vous développer sur d'autres pays. L'ingéniosité n'est pas quelque chose qui est lié au génie ni quoi que ce soit. C'est au final, un processus de réflexion qui arrive à quelque chose. Ne croyez pas, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu l'occasion hier soir de regarder, j'ai adoré, le reportage, un long métrage BFM TV sur Elon Musk. On est d'accord, peut-être que vous pensez qu'avec son côté autiste, lui, il fonctionne différemment. C'est une certitude, mais c'est pas pour autant que ça en fait plus un génie. C'est juste que dans sa curiosité, sa soif d'apprendre, sa façon de regarder les choses sous un autre angle, il fait des associations et il fait des projections d'évolution de cette association pour en trouver quelque chose de génial. Donc, on est loin de cette approche-là où l'ingéniosité, c'est une histoire de génie, c'est une histoire d'intelligence. Absolument pas. Pour autant, votre ingéniosité, je vous dis, elle va être utile à différents niveaux. L'optimisation de toutes les parties de votre entreprise ne se fait pas qu'avec des stratégies que vous trouverez sur Internet. Elle va se faire aussi en fonction de votre cible, de votre marché, peut-être de votre situation géographique, de votre produit, des coûts de production, des coûts de vos matières premières, de votre approche, des nouveaux outils technologiques. Mais tout ça, au final, l'ingéniosité, c'est juste une association d'informations que vous avez récupéré et qui s'associe là où personne n'avait peut-être vu l'association pour créer quelque chose d'ingénieux. Aujourd'hui, peu importe votre niveau scolaire, peu importe vos connaissances, peu importe vos compétences, peu importe votre QI, votre QE, tout ce que vous voulez, tout le monde peut être ingénieux. Tout le monde peut trouver quelque chose de spécial, de différent, qui vous fait aussi vous différencier, clairement. Et le truc, c'est que on n'est pas sur... je vais essayer de refaire un petit retour en arrière. On a tendance à se dire qu'on n'a rien d'exceptionnel, qu'on n'a pas une histoire particulière à partager avec son entreprise. On n'a pas de success story, on n'a pas... sauf que, sur le principe, vous êtes unique. Souvent, ce qui bloque dans le développement d'une entreprise, c'est qu'on ne se connaît pas. Mais comme on ne se connaît pas, on ne se laisse pas non plus l'opportunité de pouvoir être inventif et imaginatif. Pourquoi ? Parce que on se pose sans arrêt les mêmes questions, on bute sur les mêmes choses. Et comment je vais me différencier ? Et comment je vais communiquer ? Et comment je vais proposer mon produit, etc. Alors oui, il y a des choses que je vous dis, vous allez pouvoir trouver sur différents supports, apprendre des différentes stratégies de vente, de communication, etc. Mais au final, l'élément différenciant part de vous, à la base, et ensuite, justement, vous allez y mettre une patte particulière. Que ce soit sur votre personal branding ou votre branding tout court, que ce soit sur vos produits, votre manière de communiquer. Alors, je dis souvent qu'on n'envoie plus de lettres. Il n'y a plus de courrier manuscrit dans vos boîtes aux lettres. En général, c'est des flyers, de pubs, etc., ou des gens qui vous laissent comme ça leur carte de visite parce qu'ils ont une prestation à vous vendre. Et le coût aujourd'hui de se dire, pour me différencier, avoir une idée intéressante, un peu ingénieuse, qui serait de
et pourquoi je ne renverrai pas des lettres écrites à mes clients. Ça devient un élément différenciant. Et ça pourrait être ingénieux dans la mesure où vous prenez le contre-pied de quelque chose. Et peut-être que vous pourriez le faire de manière amusante, drôle, peut-être que, je sais pas, on pourrait y mettre une forme particulière. Et c'est toujours en utilisant votre imagination et les connaissances, les choses que vous avez apprises, que vous allez faire des associations. La seule barrière que vous avez, et à chaque fois on est toujours sur le même truc, c'est que c'est pas possible. Genre, comme Elon Musk, on lui disait tout le temps que c'était pas possible. Le truc, c'est que vous vous dites tout le temps que parce que vous ne savez pas comment le faire, ou parce que ça s'est jamais fait, ce n'est pas possible. Et là, vous mettez des bâtons dans les roues de votre ingéniosité. Parce que vous ne laissez pas votre imaginaire et vous n'avez pas cette démarche d'aller trouver la solution qui permettra que ce soit possible. Et l'entrepreneuriat, c'est ça au quotidien. En dehors des aléas, il y a des aléas, des problèmes, des choses à régler comme ça au quotidien, le personnel, les vacances, voilà, mais aussi toute la partie compta, la gestion financière, blabla. Il y a que vous devez travailler à faire évoluer votre entreprise. Et l'ingéniosité, elle ne viendra pas forcément de vos salariés. Et l'ingéniosité, elle ne viendra pas forcément de l'extérieur. Elle vient de vous. Et c'est votre entreprise. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, plus vous êtes dans l'imagination, et ne dites pas que vous ne manquez pas d'imaginaire, c'est juste que vous mettez des barrières là-dessus, mais plus vous développez votre imagination, plus vous vous cultivez, en lisant avec des vidéos, etc., plus vous aurez la possibilité d'être ingénieux. Faut pas croire que c'est lié vraiment profondément à l'intelligence, c'est une bêtise extraordinaire. Je vais vous donner des exemples. Alors, on passe du coq à l'âne, qu'on soit bien d'accord, je fais un écart à 180 degrés. En ce moment, on parle, dans l'actualité, je les suis quand même un chouïa pour me nourrir. On parle par exemple des trafics de drogue. Vous croyez pas que ces gens-là, ils sont ingénieux? Alors, regardez le casse qui a été fait place Vendôme. Vous croyez pas qu'il y a une démarche ingénieuse là-dedans? Je sais pas vous, moi je sais pas mettre un casse en place, mais ils ont travaillé des heures et des heures, ils ont trouvé des astuces, toujours avec cette phrase « comment je peux ?» Donc ils sont allés creuser et ils ont imaginé certaines choses. Sur le fond, vous me direz, ils ont peut-être rien inventé. Ben si, peut-être. Une approche un peu subtile, un plan d'évacuation, d'évasion un peu travaillé dans des endroits où, voilà, peut-être qu'ils se sont arrêtés en cours de route, qu'ils se sont changés, qu'ils se sont grimés, ils sont partis comme si de rien n'était. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Trafic de drogue, c'est pareil. Les types, ils sont ingénieux. Je cautionne pas, qu'on soit bien d'accord. Mais ils sont malins pour éviter la police, pour pouvoir développer leur vente. Moi, j'ai vu, lors d'un reportage, je suis toujours étonnée, moi. Mais c'est pas mon domaine, non plus. Donc, il y avait un reportage. Ces hommes-là sont masqués, casquettes, etc. Ils montrent pas leur visage. Mais donc, il y avait un trafiquant de drogue qui montrait que donc il était dans le hall d'un immeuble, et donc il y a le portier, etc., et le vendeur, il avait ça dans un petit sac plastique, il avait des petites pochettes, genre grandes comme ça, et vous savez quoi, dans des emballages, on aurait dit du chocolat Milka. Vous savez, le mauve, là, avec la vache, là, voilà. Donc, ça ressemblait à ça, l'emballage du sachet de drogue. Donc, il expliquait que, justement, il utilisait des emballages de confiserie, etc., de chocolat qu'on aime, etc. Il emballait la drogue dans des petits sachets aux effigies, aux couleurs de ces sucreries, etc., et que c'était vendeur. Parce que du coup, dans la tête du consommateur, il associe ça à cette notion de plaisir, de chocolat, de sucrerie, de gourmandise, alors que c'est de la drogue. Et s'ils le font, c'est pas pour rien. Il fallait être ingénieux quand même. Mais une fois de plus, l'ingéniosité qu'ils ont eue n'est pas parce que c'est forcément des génies. C'est pas forcément... il y a des chances que ce soit pas des gens qui ont fait bac plus 52. Donc, mais ils sont malins parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils analysent, parce qu'ils se posent toujours cette question, comment je peux ? Et votre entreprise, on est sur la même démarche. On doit avoir cette constante démarche de réfléchir à comment je peux. Il y a toujours
possibilité de comment je peux. Mais il faut gratter. C'est pas un truc non plus, voilà, l'idée, elle ne va pas venir le matin au saut du lit, quoique ça pourrait arriver. Mais c'est pas quelque chose qui va vous tomber du ciel. Si vous faites pas de recherche, si vous ne faites pas attention aussi à vos recherches, il y a beaucoup de gens qui passent des heures sur Internet à faire des recherches et ils ne retiennent rien du tout et ils sont même pas très concentrés sur leur sujet. Mais c'est toute cette manne d'infos et cet amalgame fait par le cerveau qui va faire qu'à un moment donné, tac, il va y avoir une idée. Tac, il va y avoir, tiens, un processus. Tac, il va y avoir un système qui va se mettre en place. Ça se travaille toujours, hein, l'idée en elle-même n'est jamais quelque chose de très abouti. Mais du coup, c'est ce qui va permettre de trouver une autre approche, un autre angle, une autre manière. Il y a un processus, une diminution des coûts. Enfin, il y a tellement de domaines dans lesquels l'ingéniosité peut faire face, peut aider, que ça en devient déroutant. Une fois de plus, hein, je prends Elon Musk parce que j'ai vu le documentaire hier, mais ce mec-là, il a quand même inventé des fusées qu'on peut réutiliser. Allô, quoi, je veux dire, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on crée des fusées, ça a inquiété personne, hein, ces millions de dollars, d'euros, etc., jetés comme ça dans l'espace, surtout quand ça explose, ça le fait moyen. Donc, on est sur une approche ingénieuse de réutilisation, de reconditionnement, réutilisation d'un objet, tout comme on peut le faire pour les smartphones, etc. Bah lui, c'est la fusée. Mais je vous garantis que sur le principe, au début, ils ont dû le prendre pour un dingue. Parce qu'on ne s'imaginait pas, parce qu'on n'avait pas l'habitude, mais une fois de plus, ne me dites pas qu'il est ingénieur, hein, ça va au-delà de ça, mais tout un tas d'informations comme ça qui font que, bah oui, peut-être que l'idée lui est venue parce que justement, bah il y avait des vêtements de seconde main, parce qu'il y avait du reconditionnement de téléphone, parce qu'il y avait, je sais pas, moi j'en sais rien, des gens qui repeignaient leurs meubles, etc. pour leur donner une seconde vie, bah peut-être que c'est ça qui lui a fait faire l'association. C'est peut-être ça qui l'a mis sur une voie et il a creusé et comment je peux, il y est arrivé puisqu'il a trouvé des matériaux, une manière de construire, peut-être une manière de réutiliser certaines parties d'une fusée qui est revendue. Je sais pas, je suis pas dans sa tête et je suis pas dans les petits papiers non plus, hein, donc je pourrais pas vous en dire, mais je peux imaginer que c'est ça. Et dans votre entreprise, c'est toujours cette approche-là. C'est se nourrir, avoir tout un tas d'informations et qui peut-être au final, je vous dis, n'ont rien à voir avec ce pourquoi vous cherchez un côté ingénieux dans votre entreprise, mais peu importe, c'est à un moment donné cette association qui va faire que c'était ingénieux, ou que c'est ingénieux d'ailleurs tout court. Donc au-delà de cette histoire de QI, etc., eh bien effectivement, on a toujours ce côté ingénieux. L'idée c'est... Alors, mon éducation, là, rentre un petit peu en ligne de compte. J'étais une enfant très autonome. Voilà, j'ai été élevée de façon à ce que je ne sois pas un boulet. Donc, on m'a appris très tôt à me débrouiller toute seule, à m'organiser toute seule et à pas demander, entre guillemets. Donc, du coup, le comment je peux, c'était constamment. Comment je peux faire ça plus vite? Comment je peux le faire pendant que maman fait ça? Comment je peux... Et j'ai gardé ce truc-là. Et je peux vous garantir que l'ingéniosité, c'est pas une histoire de QI. Vraiment, c'est pas une histoire d'intelligence. C'est vraiment une histoire d'association. Et souvent, c'est malheureux, hein, mais... Parce qu'au prime abord, pour les autres avec qui vous échangez sur cette idée qui vous est venue, c'est parce que les autres vous disent que c'est pas possible, que ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va coûter de l'argent, et tout, que du coup vous vous mettez un frein. Alors qu'en creusant, peut-être que vous pourriez justement faire tomber ces freins, faire défoncer ces bâtons, là, enlever ces bâtons de vos roues, parce que vous auriez eu la démarche de comment je peux. Et vous aurez peut-être trouvé une approche différente, et vous aurez peut-être trouvé un moyen. Pas forcément le plus simple, pas forcément le plus agréable, pas forcément le plus rapide, mais vous aurez à trouver un moyen d'arriver à ce que vous voulez parce que avec cette approche-là de recherche, d'acquisition de connaissances et d'association quelquefois complètement à l'opposé, on arrive à quelque chose d'ingénieux. Cela dit en passant,
relativisons un chouïa, vous ne serez pas sûrement le premier à avoir certaines idées particulièrement ingénieuses. Je veux dire, Elon Musk, peut-être que c'est pas le premier, enfin il y a des chances d'ailleurs, je l'affirme, il y a des chances qu'il n'ait pas été le premier à penser à réutiliser comme ça des fusées déjà utilisées, mais c'est peut-être le seul aujourd'hui, et ça c'est un peu plus sûr, qui a concrétisé ça, qui est allé plus loin et qui a concrétisé ça. Aujourd'hui, il a mis un putain de gros coup de pied dans son marché parce qu'il a été ingénieux. Et je vous dis, il y a tout un tas de domaines, et Elon Musk, je lui dis parce que je l'ai regardé, hein, mais il y a tout un tas de gens, et vous inclus, vous pouvez avoir tout un tas d'idées, c'est certain. Les idées ingénieuses, c'est souvent, je vous dis, l'association de choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute, et qui crée une combinaison qui vraiment est ingénieuse. Et qu'il faut creuser et ne jamais s'arrêter à « Ah non, ça va pas être possible. Ah ben là, ça va me prendre du temps. Ah ben là, il va falloir que je demande à Pierre, Paul, Jacques. » Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si vous creusez votre approche, ben vous pourriez vous rendre compte que ça peut être un élément différenciant. Ça peut, je vous dis, comme Elon Musk, bousculer votre marché. Ça peut accélérer le développement de votre entreprise. Ça peut développer votre équipe. Ça peut vous permettre de créer des stratégies de vente, de com, de je sais pas quoi, de gestion, d'investissement, etc. Donc, la crypto-monnaie, voilà, je veux dire... mais là, je prends des exemples fous, hein, excessifs, mais c'est pour que vous ayez un exemple sous la main, hein, parce que sinon, ça n'a pas de sens si je ne donne pas d'exemple. Mais c'est tout l'intérêt dans votre approche, et c'est tout votre intérêt aussi financier, que de vous nourrir d'informations, de creuser un petit peu dans certains sujets qui sont nécessaires pour votre entreprise, de laisser votre imaginaire sortir comme ça, et faire des associations, aussi folles soient-elles. Ça vous permet de créer quelque chose de différent, d'être différent, de proposer une approche, une expérience peut-être même différente à votre marché. Donc ne vous arrêtez pas ni à votre QI, ni à vos études, encore moins à vos diplômes, ni à ce que les gens disent de vous non plus. On s'en fout de tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc, l'idée derrière l'ingéniosité, c'est que pour pouvoir avoir une approche de travail, de réflexion, et pour arriver à développer son ingéniosité, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Donc, je vais vous donner de quoi développer votre ingéniosité. Donc, première des choses, vous le savez, je l'ai dit, mais je le répète, vous avez besoin de vous nourrir en termes d'information. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette approche-là, on va la banaliser, entre guillemets, en parlant de formation. Lisez, ça c'est une super source d'informations. Lire des livres dans votre domaine, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion financière, sur les stratégies de com, etc., de vente, etc., sur le marketing de manière globale, sur des expériences vécues de gens qui ont une histoire, souvent c'est bien romancé, hein, des histoires, des success stories un peu sympas, des gens qui ont réussi, qui vous parlent de leur parcours, de leurs difficultés, etc., mais aussi de leurs belles réussites, parce qu'il y a quand même des fois des petites choses qui sont sympas. Donc lire, c'est vraiment une chose importante. Moi, j'ai tendance à suggérer une 30aine de minutes de lecture chaque jour, mais chaque jour, 7 sur 7. Ça nourrit très vite son cerveau. Deuxième des choses, faire des recherches. Quand on fait des recherches sur un sujet en particulier, l'idée, c'est de jamais être sur la surface. Il faut gratter en profondeur. On part du principe qu'il faut à peu près une 50aine d'heures pour commencer à avoir une idée d'un sujet. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là parce qu'on a autre chose à faire dans son entreprise, bien évidemment. Mais ça se cale, hein, ça s'organise dans son planning. Ce que vous pouvez faire, c'est prévoir quelques heures chaque semaine pour creuser un sujet. Et le petit tips, le petit conseil pro, si vous le savez pas, je vous le dis, je suis une frappadingue, moi, de la gestion du temps. C'est une ressource hyper précieuse que je veux pas gâcher. Ce que je fais, c'est que
quand je lis un livre, que je regarde une vidéo, que je lis un article, et donc quand je fais des recherches, ce que je fais, c'est que je note ce que j'ai appris. Je note les informations qui me semblent pertinentes. Je vais noter une stratégie que j'ai trouvée. Je vais noter des conseils de pro. Je vais noter une réflexion qui m'est venue quand j'ai regardé une vidéo. Pourquoi je note ? Parce qu'à un moment donné, je sais qu'il va falloir que j'arrête de faire des recherches. Il va falloir que je me penche sur le sujet. Et dans ce cas-là, au lieu de me refrapper, lecture, visionnage, etc., ben, je vais prendre toutes les notes que j'ai. En général, je suis plutôt bien organisée, donc je les ai classées dans différentes parties sur ma page où j'ai noté tout ça. Et je vais pouvoir à ce moment-là, justement, revoir mes notes, les concentrer, les structurer, de façon à pouvoir avoir quelque chose de concentré, d'efficace, de droit au but, sans fioriture, sans rien derrière. Et je me plonge dans mes notes pour avoir quelque chose qui est le plus complet possible, entre guillemets, si c'est un nouveau sujet, qui me fournissent donc des bases qui vont pouvoir me permettre de réfléchir. Et donc, si, je donne un exemple, ça sera toujours plus concret, moi je préfère les exemples. Admettons que vous décidiez de changer de stratégie concernant, je sais pas moi, vous vendez des produits, vous travaillez avec des petites supérettes, par exemple, au détail, par exemple, je dis n'importe quoi. Vous voulez améliorer ça, vous voulez développer ça, vous faites votre recherche. Le truc, c'est que vous allez vous plonger dans vos notes. Et grâce aux notes, vous allez prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui tient la route. Mais comprenez que dans vos recherches, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas notées, et puis il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez bossé, et du coup vous allez dire, je vais prendre ces stratégies-là, tac, 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 elle me permettra de développer mes points de vente, par exemple, autour de chez moi, mais je vais le délivrer d'une autre manière, je vais le proposer d'une autre manière. Je vais apporter un service supplémentaire. Je vais proposer aux commerçants un autre type de rémunération. Je vais faire des packages pour le vendre. Et tout ça, avec cette approche, je vous dis, peut-être un petit peu particulière, ingénieuse que vous aurez trouvée, c'est grâce à tout ce que vous avez récupéré comme info. C'est pas, je vous dis, c'est pas quelque chose qui va vous venir comme ça. S'il n'y a pas de la matière pour créer quelque chose, ben, vous ne serez pas ingénieux. Voilà, donc on lit, première des choses. 2, quand on fait des recherches, on essaye de se caler plusieurs heures de recherche dans son planning, parce que c'est pas en 10 minutes qu'on le fait, et puis c'est pas en 1 heure non plus, ça suffit pas. Bien évidemment, quand on cherche, on rayonne mondial. Merci Internet, aujourd'hui, on a les sous-titres sur YouTube, on a des petits plugins, des extensions sur nos navigateurs pour faire des traductions. Donc on n'est pas obligé de se limiter à la langue française. Nous, on est un tout petit marché, hein. Enfin, français, suisse, machin, ok, d'accord, au Canada éventuellement, voilà. Mais on est petite source d'informations sur Internet. À titre comme ça d'info, 80% du web est en anglais. Donc, si vous continuez à faire des recherches encore sur le marché français en langue française, vous passez à côté d'1 milliard d'informations qui pourraient vous permettre d'être ingénieux. Sachant qu'en plus, les Américains, ils ont toujours un peu d'avance sur nous, donc c'est plutôt sympa d'aller leur gratouiller un peu 2-3 trucs. Rassembler toutes ces informations qui fait que lorsque vous avez besoin, vous pouvez piocher dedans. Sachez quand même, je vous dis que votre cerveau, lui, l'emmagasine, même si on s'en souvient pas toujours, il sait qu'il l'a lu, il sait qu'il l'a écrit. Et si je vous dis qu'écrire permet d'encore mieux enregistrer les infos, c'est pas pour rien, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, le cerveau. Donc, deuxième des choses, donc ça. Et enfin, ce qui vous reste à faire, c'est dans votre business, on est toujours sur une démarche de « je dois développer ». Si vous n'améliorez pas, si vous ne développez pas, si vous n'avez pas un planning bien cadré, grosso modo, alors je tends comme ça, je lance ma perche sur le coup, mais on est au moins sur, un minimum, hein, on est au moins sur une analyse tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il faut se poser, il faut regarder ces chiffres, il faut les analyser,
faut voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, analyser la stratégie de com, par exemple, de vente, la formation des commerciaux, je sais pas moi, peu importe, les ventes de ces petits magasins au détail dont on parlait tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure en exemple, mais tous les 3 mois, on fait le point. Ça l'a fait, tant mieux, on cherche comment améliorer. Ça l'a pas fait, c'est pas grave, on analyse, on voit le pourquoi du comment du parce que, et on se pose la question magique, comment je peux ? Et on repart. C'est un cycle constant, répétitif, mais plus vous nourrissez votre cerveau, plus vous pourrez être ingénieux, plus vous trouverez des approches différentes, plus vous serez quelqu'un de peu ordinaire, pour ne pas dire pas ordinaire. Vous allez pouvoir trouver tout un tas d'idées, d'approches qui vont être différentes. Ce qui génère aussi clairement de la différenciation par rapport à vos concurrents. Même si on s'en fout un peu des concurrents sur le principe, mais toujours bon d'être un petit peu différent de ce qu'ils proposent et de leur façon de faire. Donc finalement, l'ingéniosité, on l'est tous. On a cette capacité à pouvoir créer des associations, développer des idées, alors, trouver encore une autre histoire, mais développer des idées, ouvrir des marchés, ou comme Elon, défoncer son marché avec une approche un peu différente, s'étendre géographiquement, développer une gamme à la verticale ou à l'horizontale, trouver une approche différente, un besoin différent, tout ça parce que on a su alimenter son cerveau. Voilà pour ce qui est de l'ingéniosité. Donc, histoire de pas se rabaisser ni quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas besoin d'être intelligent, ni bac plus 52, ni quoi que ce soit, ni d'être autiste d'ailleurs. C'est toujours sur cette démarche de comment je peux, un peu comme si vous ne pouviez compter sur personne et qu'il vous fallait trouver absolument une solution pour régler un problème, améliorer un produit, développer votre business. Donc, cela dit en passant, voilà sur l'ingéniosité aujourd'hui. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est de ne pas vous dénigrer, parce que c'est pas une question d'intelligence. On peut tous être hyper ingénieux. Ça se travaille, hein, c'est un muscle. Une connerie plus grosse que moi. Donc c'est pas à proprement parler un muscle, mais c'est dans l'idée, voilà, c'est de l'entraînement, c'est de l'habitude. Et vous verrez que vous trouverez toujours plein d'idées, quelquefois décalées, mais tant mieux si ça gêne les gens. Qu'on parle en bien ou en mal de vous, dès l'instant où on parle de vous, c'est une bonne chose. Donc, peu importe si ça bouscule les croyances, peu importe si ça dérange les gens, ça n'a aucun intérêt pour eux, certes, mais pour vous, oui, parce que justement, ça fait parler de vous et ça vous fait un élément différenciant.